soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons dans la première lecture que les épreuves, la persécution, la souffrance que nous pouvons rencontrer sur notre chemin n'est pas une fatalité si nous vivons tout cela avec Dieu, sous le regard de Dieu, et en lisant derrière ce que le Seigneur veut dire. Il nous est dit en tout début, en ce jour-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche. Grâce, il peut dire grâce à la persécution liée au martyre d'Étienne, liée aussi au martyre de Saint Jacques, le premier apôtre qui a été martyrisé. L'église qui était concentrée à Jérusalem est dispersée. Les apôtres étaient sur place, ils ne bougeaient pas, et les fidèles se multipliaient, ils étaient tous sur place, à Jérusalem en tout cas. Ils ne sortaient pas. Et pourtant, le Seigneur leur a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On dirait que c'était tellement beau d'être ensemble qu'ils ont oublié qu'il fallait qu'ils sortent. Et le Seigneur a dû permettre la persécution pour les bouger. C'est pourquoi je dis souvent, il ne faut pas souvent, une journée sans souffrance, sans difficulté, c'est une journée perdue. C'est-à-dire que, le Seigneur, pour nous titiller, pour nous pousser, pour nous aider à avancer, il a besoin que nous soyons un peu secoués. Je ne sais pas, en tout cas, je ne souhaite pas que vous soyez des bourreaux pour vos frères et sœurs, non. Vous n'avez pas besoin de l'être. Le Seigneur va trouver des occasions pour vous rappeler que vous devez vous bouger dans tel élément, dans tel domaine ou pas, ou bien un autre. Et donc, il a fallu cette persécution pour que la dispersion se fasse et que l'évangélisation s'étende. Et même quand ils sont dispersés, ceux qui arrivent en Phénicie, au Chypre, puis à Chypre et Antioche, ils annonçaient l'évangile uniquement aux Juifs. Mais même là, ils faisaient le tri. Vous savez que les premiers chrétiens sont des Juifs. Donc, quelque part, ils avaient cette appartenance culturelle qui faisait que, ils se disaient que c'est aux Juifs qu'on doit prêcher, puisque les 12 étaient des Juifs. Jésus n'a pas choisi un étranger pour être parmi les 12.
Donc peut-être ils sont restés un peu dans ces schèmes-là, dans ces schémas culturels, pour dire, mais on doit prêcher la parole qu'aux Juifs. Pourtant, le Seigneur a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, heureusement que parmi eux, il y avait certains Chypriotes, etc., qui ont commencé, quand ils sont arrivés à Antioche, ils sont mis à adresser l'évangile aux non-juifs. Et c'est comme ça qu'ils ont fait des foules de convertis. C'était tel que l'église, les apôtres qui étaient à Jérusalem ont dû envoyer Barnabé pour aller gérer un peu, n'est-ce pas, cette église d'Antioche qui était en plein essor. Et il est arrivé, il a fait une année là-bas. Quand il est arrivé, il a vu l'ampleur du travail. Il allait chercher Saul, qui va devenir Paul, qui va être nouveau converti, pour qu'avec lui, il puisse travailler pour la communauté d'Antioche. Et pendant une année, c'était extraordinaire. La fécondité était grande. Donc, apprenons souvent de tout ce que nous pouvons vivre de difficile. Apprenons demandons au Seigneur la leçon qu'il y a derrière. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Les épreuves ne sont pas toujours une fatalité. Surtout si on est chrétien. Surtout si on est chrétien, il faut toujours avoir une lecture chrétienne. Et puis, vous allez, dans le 5 que nous célébrons aujourd'hui, Athanase, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Vous avez entendu au début de la messe, c'est pas ce que j'ai lu, il a connu 5 exils. La persécution des évêques qui ne croyaient pas la divinité du Christ. Et même de l'empereur, parce que quand il y a la division entre les chrétiens, l'empire est mal à l'aise, l'empire est mal. Donc il y a instabilité. Et donc l'empereur dit, mais c'est plus simple que de dire que Jésus n'est pas Dieu, et puis c'est fini. Bon, et puis voilà, vous laissez les gens vivre en paix, où est le problème? Si Jésus n'est pas Dieu, c'est pas grave. Donc, et puis vous savez que Arius, n'est-ce pas, l'arianisme qui a conduit à l'arianisme, lui soutenait le contraire, il soutenait que voilà, Jésus n'est pas Dieu, et il le disait pour sauver ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Si Dieu est un, il n'y a que le Père qui est Dieu. Si on dit que le Fils aussi est Dieu, ça fait 2 dieux. Et si on va dire que le Saint-Esprit est Dieu, ça fait 3 dieux, c'est compliqué. Donc, c'est facile de dire le Père seul est Dieu, et puis, bon, Jésus, voilà, il n'est pas Dieu. Et puis, voilà, on passe à autre chose. Athanase dit non, c'est pas possible, les amis. Et quand le grand concile de Nicée, qui a défini la divinité du Christ, s'est tenu, Athanase était diacre. Il était diacre, et puis il était le bras droit, alors le secrétaire de l'évêque de l'époque, qui s'appelait aussi Alexandrie, même si il était patriarche, si vous voulez, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, d'Alexandrie, il s'appelait aussi Alexandrie. Et au concile, c'est Athanase, en tant que diacre, qui a tout fait. C'est lui qui a écrit pour justifier, pour approuver, pour définir la divinité du Christ comme étant une vérité biblique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Christ est interpellé sur sa nature. Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le nous ouvertement. Jésus, mais je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne croyez pas. Mais ce qui peut vous amener peut-être à croire que je suis Dieu, que je suis fils de Dieu, que je suis Dieu, ce sont les œuvres que je fais. Regardez les œuvres que je fais et au moins à partir de là, comprenez que ce que je fais, aucun homme n'est-ce pas, ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le réaliser. Et là, n'est-ce pas, vers la fin, il va montrer que ceux qui écoutent sa voix, ceux qui croient sa parole, ceux qui peuvent discerner à travers ses œuvres qu'il est Dieu, il leur donne la vie éternelle. Et c'est très beau, c'est très beau d'entendre souvent ça. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Ça veut dire que si nous appartenons au Christ, nous avons la certitude que rien ne peut nous séparer encore de lui. Bien sûr, nos péchés peuvent nous séparer, n'est-ce pas, de Jésus, c'est clair, mais personne, quand il dit personne ici, vous pouvez comprendre quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne.
C'est-à-dire que ce soit un membre de notre famille, que ce soit un ami, que ce soit même le démon, personne ne peut nous arracher. Lorsque nous sommes dans la main de Dieu, personne ne peut nous arracher entre ses mains. Et ce n'est pas tout. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main n'est-ce pas, du Père. Donc, on est dans la main du Fils, on est dans la main du Père. Double sécurité, on peut dire. Et on est dans la main du Père et du Fils par le Saint-Esprit. Donc ici, il y a un discours trinitaire qui s'y cache dans notre texte. Puisque le Seigneur va finir en disant, le Père et moi, nous sommes un. Et ça, c'est ce que Athanas a montré, que le Père et le Fils sont un. Dans la divinité, il y a un seul Dieu, mais il y a des personnes différentes. Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à affirmer cette foi par toute notre vie. Et peut-être aujourd'hui, de manière encore plus nouvelle, prendre conscience qu'avec Dieu, si vraiment nous sommes du côté de Dieu, rien ne peut nous séparer, n'est-ce pas, de lui. Comme le Christ l'affirme, nous sommes dans sa main. Ne quittons jamais sa main, quel que soit le cas. Amen.